Bonjour à tous, c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr, une nouvelle vidéo cette fois-ci où je vous parle en fait des trois erreurs que j'ai pu en fait constater et les trois erreurs les plus importantes qu'on fait quand en fait on veut se lancer dans la location en courte durée. Alors il faut savoir que la location en courte durée aujourd'hui est encore un petit peu méconnue, même si elle est quand même relativement pratiquée et qu'il y a beaucoup d'articles en fait dans la presse ou beaucoup d'informations par rapport à ça. C'est quelque chose donc, qui fonctionne très très bien, comme je l'explique régulièrement et comme vous avez déjà pu en entendre parler. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la location en courte durée, que vous êtes quelqu'un qui allait lancer votre business et qui allait donc vous lancer sur location courte durée. Alors même si effectivement aujourd'hui c'est vraiment pour moi une niche fiscale, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen d'obtenir la meilleure rentabilité en fait sur un logement et donc sur un investissement immobilier. Il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, ça reste comme un business un petit peu entre guillemets original, c'est-à-dire que en fait en France on n'est pas encore, alors dans d'autres pays également, moi, je sais que typiquement, donc c'est une activité que j'exerce en fait en Asie, mais donc en France aussi. Et même si en France aujourd'hui de plus en plus de personnes et ça commence à être un business qui est relativement connu, il faut quand même, notamment par rapport à des intervenants, notamment la banque et notamment les agents immobiliers, il faut faire très attention parce que même si vous, votre idée en fait, elle est de rentabiliser au maximum et d'aller chercher de la rentabilité à travers ce type d'exploitation qui est pour moi un des meilleurs types d'exploitation, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, si vous souhaitez convaincre votre banque, si vous souhaitez acheter au meilleur prix en fait votre logement immobilier, dans un but locatif et donc dans un type d'exploitation en location courte durée, de plutôt en fait dissimuler, c'est-à-dire tout simplement ne pas l'indiquer au premier abord, l'avoir dans votre tête, c'est-à-dire ça sera votre stratégie pour aller chercher un maximum de rentabilité, mais c'est pas le premier type d'exploitation qu'il faut expliquer en fait aux intervenants que vous allez rencontrer. Alors en fait la première erreur qu'il faut absolument pas faire, c'est lorsque vous allez en fait chercher à trouver un bien immobilier dans un but donc de faire de l'investissement locatif, c'est de parler du type d'exploitation que vous allez en faire. Vous restez sur les bases, c'est-à-dire vous restez vraiment en fait l'agent immobilier ou la personne que vous allez rencontrer qui va vous vendre son logement en fait va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement. Donc là vous expliquez que vous souhaitez tout simplement faire de la location classique, la location en nu avec un taux de rentabilité classique comme tout le monde connaît entre 4 et 6%, donc vous cherchez à peu près ça et que donc du coup forcément vous cherchez donc un tarif plutôt bas du logement puisque vous cherchez à obtenir votre rentabilité en nu sur votre logement. Donc vous restez vraiment toujours dans ce type en fait d'explication et donc votre projet en gros ça consiste à faire de l'investissement immobilier, pardon, l'investissement immobilier. Votre but en fait c'est donc de bien expliquer que vous allez faire de l'investissement immobilier, que vous souhaitez en fait constituer un capital et que donc vous allez faire de la location en nu classique, traditionnelle, donc bien entendu avec des taux de rentabilité nettement plus faibles qui vont vous permettre tout simplement en fait d'acheter au meilleur prix. C'est-à-dire que l'agent immobilier, si vous commencez à lui expliquer que vous allez faire de la location courte durée, lui, il a globalement une bonne idée déjà de à quoi ça correspond, et donc il va se dire, si finalement il part ce type d'exploitation, il y a de très fortes chances qu'il ait un budget relativement plus intéressant en fait pour acheter le bien, et donc la négociation sera beaucoup plus difficile, puisque lui il va en fait regarder, il va dire regardez, la rentabilité c'est plutôt ça sur location courte durée, si vous l'achetez à tel prix, vous pouvez donc correspondre à l'investissement, enfin vous pouvez donc retrouver la rentabilité que vous cherchez. Mais vous, c'est pas ça. Vous, ce que vous cherchez, c'est réaliser la meilleure rentabilité possible. Et en fait, la location courte durée, ça, on va dire, c'est votre petit joker, c'est votre petite astuce qui, à vous permet d'aller chercher une meilleure rentabilité. L'objectif, c'est pas ça. C'est à la base, c'est faire du locatif classique en nu. Et ensuite, après, vous ferez on va dire, votre joker. Vous utiliserez votre joker. Mais ça, il y a que vous que ça regarde. C'est-à-dire, vous n'avez pas à l'expliquer à votre intervenant, à l'agent immobilier. Vous n'avez pas à lui expliquer ça. Vous lui expliquez que vous, c'est juste pour faire donc du locatif et que donc forcément, vous cherchez à acheter le bien au meilleur prix puisque votre rentabilité, vous cherchez plutôt à atteindre entre 4 et 6%. Et c'est ça que vous cherchez à obtenir. Donc du coup, forcément, ça va avoir un impact sur
le prix d'achat, et donc vous allez pouvoir négocier beaucoup plus féroce avec l'agent immobilier en disant bah regardez, moi par rapport au prix du bien, si je veux à peu près louer tel prix, eh ben il faut que j'achète plutôt tel prix. Une fois que cette transaction en fait elle est acceptée, votre prix d'achat est accepté, bah, dans votre tête vous savez que déjà vous allez faire beaucoup plus, puisque en fait vous allez faire un autre type d'exploitation qui donc va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus. Et ça, bien entendu, il n'y a que vous qui le savez, vous le gardez bien secrètement pour vous. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première erreur qu'il faut absolument pas faire, c'est en fait indiquer à votre agent immobilier ou à l'acheteur, enfin au vendeur, pardon, que vous allez faire donc du Airbnb ou de la location courte durée. Vous allez plutôt parler d'investissement immobilier, et donc vous allez faire de la location en nu avec les taux classiques en fait de rentabilité que recherche tout investisseur sur la location en nu. Donc ça, c'est la première erreur qu'il faut absolument pas faire. Ensuite, il y a la deuxième erreur, donc c'est la banque, puisque forcément vous allez financer votre bien. Alors même si vous avez le cash, comme j'ai déjà pu l'expliquer, s'il faut absolument que donc vous réalisiez un prêt pour acheter votre bien immobilier dans un but locatif. Donc quand vous allez rencontrer votre banque, c'est pareil, surtout ne lui indiquez pas que vous allez faire la location courte durée. Pourquoi ? Tout simplement parce que le banquier, c'est plutôt quelqu'un qui en fait est encore resté sur les anciens fonctionnements traditionnels de l'immobilier. Donc ils ont de nombreux chiffres, ils savent exactement le coût au mètre carré, ils savent exactement le prix à peu près mensuel sur une location classique, traditionnelle. Ils ont beaucoup d'indicateurs par rapport à ça, et donc pour eux c'est très facile de vérifier si votre projet il est viable ou pas en location en nu. Vous expliquez, voilà, vous allez faire la location en nu, classique, traditionnelle, et donc vous cherchez la rentabilité, une rentabilité intéressante, que vous allez pouvoir rembourser votre prêt, rembourser toutes les charges annexes en fait à votre investissement, et que donc votre projet est viable, ce qui va permettre en fait pour la banque de s'appuyer sur des chiffres réels, sur des faits réels, donc sur des informations que eux ils ont pu collecter, et parce qu'en fait ils traitent des projets immobiliers très très fréquemment, donc pour eux c'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent plutôt bien, et donc très rapidement ils peuvent déterminer si ok votre projet est viable, et que donc du coup ils peuvent en assurer en fait le financement. Donc ça c'est très important. Donc c'est l'erreur numéro 2, surtout ne leur indiquez pas que vous allez faire location courte durée. En plus, ça a une connotation un petit peu business, c'est-à-dire que en fait, vous êtes considéré, d'ailleurs, de la déclaration fiscale, vous êtes considéré comme vous faites vos déclarations au BIC, donc aux bénéfices industriels et commerciaux, donc ça montre bien que c'est un business, et qu'en plus, le fonctionnement de ce type d'activité est très proche d'un fonctionnement type business, type hôtellerie, puisque vous allez recevoir des guests, faire des nettoyages, etc. Bref, il y a des travaux spécifiques qui sont faits systématiquement, des tâches qui sont réalisées systématiquement pour en fait réaliser ce type d'exploitation. C'est pas une exploitation traditionnelle où en gros on fait un contrat, un bail sur un an, et ensuite on a un locataire qui reste un an voire plus. Donc là on va dire c'est un système classique traditionnel. Non, vous, la location courte durée, c'est vraiment, pour moi j'apparente ça à un business, surtout si vous le faites de manière récurrente sur d'autres types de propriétés, ça devient vraiment un business. Et pour le coup, peut-être même qu'à terme, quand vous aurez plusieurs propriétés, vous serez amené à monter une société, vous ne serez plus du coup en loueur meublé non professionnel, vous passerez en loueur meublé professionnel, et là du coup vous serez vraiment dans un statut totalement différent. Donc gardez bien ça en tête, le banquier, il vous voit comme comme un bon père de famille qui cherche en fait à grossir ses biens immobiliers et à se constituer un capital. Il cherche donc à faire du locatif pour effectivement rembourser tous les mois ses prêts, tout simplement. Et voilà, ça vous en restez à ça. Donc ça c'est vraiment la deuxième erreur qu'il faut absolument éviter, c'est surtout ne pas lui dire que vous allez faire la location courte durée, puisque pour lui, il n'a aucun chiffre, il n'a aucun retour, c'est un business qui est beaucoup trop récent, il ne sait pas du tout, même si vous allez annoncer des rentabilités très très intéressantes, lui il n'a pas du tout connaissance de ça, il va vous regarder, il va enregistrer l'information que vous allez lui donner, mais vous n'avez aucun passif, c'est-à-dire vous avez aucun historique, vous ne pourrez pas lui démontrer que ce que vous faites c'est vrai, et que vous avez effectivement en fait une rentabilité très très intéressante en location courte durée. Lui il n'en sait absolument rien, d'ailleurs la location courte durée est assez récente en France,
Donc on part sur des chiffres qui sont pas très connus, qui sont pas sûrs en fait. C'est que effectivement des chiffres sur 1, 2, 3 ans. Alors qu'un banquier lui a besoin de beaucoup plus de recul, voire sur 10 ans ou peut-être un petit peu moins. Mais il a besoin en fait de vérifier que effectivement c'est un business qui a été effectivement, quand on a démontré que la location en courte durée donnait telle rentabilité. Mais ça on a besoin de plusieurs années. Vous savez très bien, en France on est plutôt en fait à attendre relativement longtemps avant de considérer que effectivement la location courte durée c'est une rentabilité nettement supérieure à une location en nu. Ça c'est quelque chose, même si lui au fond de lui il pense qu'effectivement c'est vrai, il aura beaucoup de mal en fait à l'intégrer, et surtout aussi s'il doit en parler à sa hiérarchie ou soumettre votre dossier à sa direction départementale, eh ben, il devra effectivement s'appuyer plutôt sur des choses concrètes, des choses réelles qui existent déjà. Donc c'est la location en nu qui existe depuis la nuit des temps, puisqu'aujourd'hui la location en nu c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquente que la location en courte durée. Donc gardez bien ça en tête, c'est la deuxième erreur qu'il ne faut absolument pas faire quand vous allez en fait directement rencontrer le chef d'agence ou votre conseiller habituel de votre banque traditionnelle. Enfin, la troisième erreur, c'est qu'une fois que vous avez passé ces deux étapes, donc vous avez trouvé votre logement au bon prix, vous avez trouvé donc un financement auprès d'une banque, après ça va falloir vous lancer dans la location courte durée pour le coup. Et là l'erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est se lancer un peu comme ça, c'est prendre des photos, mettre ça sur une plateforme et puis on attend en fait les réservations. Non, il faut absolument une vraie stratégie, on peut pas se lancer comme ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment un business, c'est-à-dire que vous devez faire une étude de marché, vous devez donc vérifier le prix que vous pouvez louer, les intervenants que vous allez faire intervenir dans votre activité, donc tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est check-in, tout ce qui est petite dégradation, etc. Parce que si vous rentrez dans un système de business où en fait vous faites de l'investissement locatif pour vous avoir plusieurs logements, bien entendu c'est pas vous qui allez faire le nettoyage, c'est pas vous qui allez faire les check-in, c'est pas vous qui allez faire les réparations. En plus si vous avez une autre activité, vous êtes vraiment un investisseur ou un businessman, que vous avez d'autres projets, vous vivez même à d'autres endroits. Moi typiquement toutes mes propriétés sont en Asie et là aujourd'hui je vous fais cette vidéo, je suis en France, donc ça montre bien que j'ai externalisé et que j'ai en fait des intervenants qui travaillent pour moi, et moi ça me génère clairement des revenus passifs. C'est-à-dire que même si je suis en type d'exploitation en location courte durée, le fait est que aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne tout seul. Donc vous devez vraiment avoir ça en tête et donc vous devez bien vous préparer par rapport à ça et pas vous lancer comme ça. Alors effectivement sur une première propriété on peut un petit peu se lancer comme ça peut permettre de se faire la main et découvrir un petit peu, mais faites très attention aussi. Puisque sur les plateformes type Airbnb, vous êtes noté, vous avez des reviews, vous avez des commentaires de vos voyageurs, et tout ça, si vous démarrez très mal, déjà vous aurez plutôt un mauvais a priori sur ce type d'exploitation. C'est-à-dire que vous allez vous dire, finalement, malgré tout ce que j'entends, c'est pas forcément le meilleur type d'exploitation, alors que si. Si, bien entendu que si, c'est le meilleur type d'exploitation aujourd'hui. Excusez-moi. Et donc du coup, il faut en fait vous en donner les moyens. Donc les moyens, c'est regarder des vidéos sur internet, vous former. Moi typiquement je fais une formation où j'explique à mes élèves comment faire ça. Moi c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Alors quand j'ai démarré, j'avais pas accès à toutes ces vidéos, hein. J'ai démarré sur le tas, j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui si on peut éviter ces erreurs, pour vous ça sera un gain de temps et un gain d'argent, parce que vous allez tout de suite trouver la rentabilité que vous espérez sur location courte durée. Alors si vous vous lancez comme ça, vous l'aurez pas, votre calendrier sera pas rempli, et du coup vous aurez beaucoup de mal à accéder à votre deuxième propriété, voire votre troisième, etc. Donc allez vite, formez-vous, écoutez des personnes, des professionnels qui ont déjà fait ça, qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite et qui vont vous permettre surtout d'aller chercher votre deuxième logement et votre troisième logement. Et surtout, respectez bien le critère numéro 1 et le critère numéro 2, on va dire pendant plusieurs années, le temps que vraiment vous lanciez votre business, que ça fonctionne vraiment sur l'ensemble de vos propriétés, et que voilà, si à un moment donné vous vous retrouvez avec une dizaine de propriétés en location courte durée depuis 5 ans par exemple, là vous allez pouvoir aller voir votre banquier et dire regardez, j'ai monté une société, je suis en leur meublé professionnel, mon business c'est celui-ci, la rentabilité c'est tant, etc., etc. Et là effectivement vous pourrez pour le coup vendre votre activité, dire voilà, moi mon activité c'est la location courte durée, j'ai fait ça, la rentabilité c'est ça, mes bilans c'est ça, j'ai gagné tant. Et là, du coup, vous aurez moyen de justifier. Mais surtout, quand vous vous lancez, ça on va dire, c'est votre joker, c'est votre petite
c'est votre petite astuce à vous qui vous permet d'aller chercher cette rentabilité que vous espérez. Voilà, ça a été une vidéo assez concise, donc sur les 3 erreurs qu'il faut absolument éviter pour moi quand on se lance dans location courte durée et quand on est un investisseur dans l'immobilier donc locatif et qu'on souhaite effectivement générer un maximum de revenus, un maximum de rentabilité. Je crois qu'on cherche tout ça quand on est investisseur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout si elle vous a convaincu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en fait. Moi ça m'aide aussi à continuer ces vidéos. Ça m'encourage, on va dire, et puis surtout inscrivez-vous à ma chaîne, je livre beaucoup de vidéos régulièrement. J'ai également donc un site internet qui est un blog en fait, qui est locationcourtedurée.fr où je livre de nombreuses informations et je poste pratiquement tous les jours. J'ai également édité, comme vous allez pouvoir le retrouver, juste là, excusez-moi, juste là, voilà, juste ici. En fait, un e-book gratuit en PDF que vous allez pouvoir donc télécharger. Donc tout simplement, vous défilez juste en bas, vous allez retrouver en fait un lien, vous cliquez et ça vous permet de télécharger mon e-book gratuit où en fait j'explique un petit peu les bases de l'immobilier, mais également je fais une introduction en fait à la location courte durée. Et puis après, suite à ça, vous avez ensuite, je propose une formation beaucoup plus complète où là je vous accompagne. Et sachez également que je fais aussi tout un système de coaching par rapport à des propriétaires qui veulent en fait se décharger un petit peu de tout, qui me confient juste leurs clés pour faire en gros leur investissement locatif. Sachez, c'est quelque chose que je réalise, donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça, si je peux vous aider. Moi j'ai une particularité, c'est plus l'Asie, puisque j'ai vécu et je vis en alternance entre la France et l'Asie, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!